Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec la seconde partie de notre devoir et j'espère que si vous êtes ici c'est parce que vous avez déjà eu à terminer les premières parties et si c'est le cas, félicitations et le reste vient. Alors sans plus tarder, nous sommes arrêtés la dernière fois à ce niveau où nous avons pour devoir de configurer cette interface réseau, donc cette architecture qui nous a été donnée par l'enseignant. Et donc le thème est interconnexion des VLAN à l'aide d'un routeur. Si vous constatez ici, nous avons 4 machines. Nous avons un switch qui est avec le modèle 2620 et un autre qui est avec un routeur autant pour moi au modèle 2620 et un autre routeur au modèle TP. Donc sans plus tarder, je vais commencer par redessiner cette interface. Pour la dernière fois, nous n'avons pas eu à entrer dans les détails, c'est la raison pour laquelle je me permets de commencer à ce niveau. Donc je vais prendre déjà mon modèle. Voilà, par la suite je vais prendre mon nuage, voilà, et puis par la suite je vais prendre le routeur. Donc nous avons un routeur PT, donc routeur PT ici, et par la suite nous avons 4 ordinateurs. Donc je sélectionne mes 4 ordinateurs, donc 1, 2, 3, 4. Par la suite, nous avons 2 serveurs, donc je sélectionne les serveurs. J'ai un là, j'ai l'autre là. Oui, c'est bon. Et par la suite, nous avons les switches qui nous manquent. Donc, je vais commencer par regarder le modèle du switch. Ici, nous avons un switch PT. Ici, nous avons un autre switch PT. Donc, nous avons 2 switches PT. Alors, je vais me rendre au niveau de paquet traceur pour chercher les switches PT. Donc, les switches se trouvent à ce niveau. Ici, vous avez switch anti, vous avez PT switch, donc c'est ça. Donc je vais mettre un là et par la suite je vais mettre un ici. Alors ici nous avons un routeur qui nous manque qui était le 2920 XM. Donc routeur 20, oui, le voici. Ok, maintenant ce que nous devons faire c'est quoi? Nous devons configurer les connexions, donc les câbles de connexion. Pour cela, n'oubliez pas notre connecteur intelligent. Donc je vais appuyer d'abord sur CTRL avant de sélectionner. Donc je vais me mettre là. Ou alors par défaut, je vais commencer par... Bon bref. Donc on va aller. Donc là je connecte. Par la suite je connecte. Je connecte. Et je connecte. Et je connecte. Ok, on dit que c'est pas possible. Je vais déconnecter et puis je vais recommencer la connexion. Là, mon switch pour mon serveur pour mon routeur et mon routeur pour mon cloud. Donc oui, c'est bien pris. Maintenant par la suite, mon routeur pour ma DNS, oui c'est bon. Et là, je vais essayer de connecter, mais on va vous dire c'est pas possible. Donc vous voyez. Ok, donc déjà ici c'est bon. Ce que nous devons faire c'est quoi? Nous devons nous rendre au niveau du switch pour augmenter encore les ports de connexion. Mais avant de le faire, nous devons d'abord commencer par éteindre le routeur. Une fois que nous avons éteint le routeur, alors nous pourrons sélectionner un port de connexion et puis nous pourrons rallumer le routeur. Une fois que ceci est fait, alors nous pourrons essayer de connecter notre serveur à notre routeur. Maintenant, si j'essaie cette fois-ci de connecter mon routeur à mon switch à mon routeur, qu'est-ce qui se passe? On me dit que la connexion n'est pas possible. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais faire le même procédé au niveau de ce routeur. Donc je vais commencer par éteindre mon routeur. Je vais chercher une connexion en face Ethernet. Donc en face Ethernet. Donc là on peut voir face Ethernet. Donc je vais sélectionner. Voilà. Et puis je vais rallumer mon routeur. Voilà. Et maintenant ce que je dois faire c'est quoi? Je dois essayer de connecter face Ethernet 4 1.
mon switch aussi, je dois augmenter encore un port au switch. Donc le switch a utilisé son port pour la connexion avec le serveur, ce serveur. Donc il faudrait que j'augmente encore un autre port de connexion. Et puis je rallume mon switch. Donc ne pas oublier de rallumer votre switch, c'est très important. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer de connecter mon switch sur face Ethernet 7.1 ou face Ethernet 1.0. Maintenant à ce niveau, je vais essayer de prendre ceci. Je vais connecter au niveau de modem 4 et au niveau du port 0. Voilà, donc la dernière fois c'est là que nous nous sommes arrêtés. Pour ceux qui sont ici, c'est déjà bon. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine pour que nous puissions voir comment configurer tout ceci. De la deuxième fiche, comme je disais tantôt, j'espère que vous comptez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Il y a déjà cela où vous vidéo éditeur.